L'Assemblée législative de transition ALT du Burkina Faso a adopté vendredi 26 avril 2024 une proposition de loi portant sur la convocation d'assises nationales devant déterminer la suite à donner à la période de transition qui s'achève le 1er juillet. L'organe législatif de la transition a proposé, entre autres, que ces assises se tiennent au moins un mois avant le 1er juillet 2024. Plusieurs partisans du capitaine Traoré ont appelé à prolonger la transition pour lui permettre de libérer le pays aux mains des terroristes. Le capitaine Traoré est arrivé au pouvoir en septembre 2022 suite à un coup d'État contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Au Ghana, la commission électorale CEE a appelé le 25 avril 2024 au soutien des organisations de la société civile et d'autres parties prenantes pour garantir la conduite d'élections libres, équitables et crédibles lors du scrutin du 7 décembre 2024. Selon l'organe chargé des élections, le respect du calendrier des élections générales est la priorité absolue de son agenda pour mener des élections pacifiques et réussies. L'inscription sur les listes électorales aura lieu du 7 au 27 mai pour tous ceux qui ont 18 ans ou plus et qui n'ont pas profité de la première opportunité. La commission électorale a également annoncé la période du 9 au 13 septembre 2024 pour l'enregistrement des candidatures à la présidentielle. 32,9 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État togolais a levé à la bourse de l'UEMOA ce vendredi 26 avril 2024 à l'issue de la nouvelle sortie. Un nouveau succès au regard de l'objectif initial de 30 milliards de francs CFA que le pays visait au moyen d'une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor et de bons assimilables du Trésor. Selon le rapport d'opération, ce pays d'Afrique de l'Ouest a collecté 21 milliards de francs CFA auprès des bons assimilables du Trésor émis avec une durée de 364 jours et avec des taux d'intérêt multiples. Le Trésor public a alors collecté 11,9 milliards de francs CFA sur l'obligation assimilable du Trésor payable au taux d'intérêt annuel de 6,15% sur une durée de 3 ans. Le Bénin, le Libéria et la Sierra Leone ont lancé jeudi 25 avril 2024 des programmes de vaccination contre le paludisme à grande échelle dans le cadre d'une initiative axée sur l'Afrique qui espère sauver la vie de dizaines de milliers d'enfants chaque année à travers le continent. Le vaccin a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé OMS pour compléter les outils existants tels que les moustiquaires pour lutter contre le paludisme qui tue chaque année près d'un demi-million d'enfants de moins de 5 ans en Afrique. Selon les responsables du programme, cette introduction contribuera à sauver des vies et à apporter un soulagement aux familles, aux communautés et aux systèmes de santé en difficulté. La Fédération gambienne de volleyball a suspendu le 26 mars 2024 l'équipe masculine de volleyball de la police gambienne de participer à toutes les activités de volleyball suite à leur mauvaise conduite lors de la finale du tournoi du championnat sénégambien de volleyball 2024 organisé à Banjul. Selon la fédération, tous les joueurs inscrits par la police gambienne au championnat de Sénégambie de volleyball sont suspendus pour le premier tour de la saison de volleyball 2024-2025. La police gambienne doit payer $5 000, environ 50 000 francs CFA, avant de participer au tournoi.